Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour ce programme de clôture de la 4e édition du jeu concours Savoir être au courant. Un croyant serein, plein d'aspiration au milieu d'une société instable. Il était une fois, oui une fois, un homme tranquille, paisible, qui habitait dans un endroit paisible, tranquille, avec sa famille, une épouse et trois enfants. Il était tranquille dans sa situation financière, dans toutes ses conditions. Un beau jour, la cité ou le village a été pris par une calamité. Des situations très difficiles. Alors, l'homme se réunit avec son épouse et ses enfants pour prendre une décision, un choix à faire. Un choix très difficile. Celui qui a vécu toute sa vie avec sa famille, avec ses enfants, éduqué ses enfants, donc qui a chéri sa famille, il doit du jour au lendemain quitter son village et partir très loin de chez lui. Quitter son cocon familial, ses habitudes, son confort de la maison, pour aller très loin pour une durée indéterminée. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais pour un noble objectif, pour revenir bien plus meilleur, bien plus fort, et avoir une situation meilleure que celle dans laquelle il est en train de passer et de vivre. Les jours du départ approchent. Alors imaginez-vous un instant, celui qui n'a jamais quitté sa maison, jamais quitté sa famille, jamais quitté son épouse et ses enfants. Imaginez les émotions, les sentiments qui vont dominer, qui vont hanter le cœur de chaque personne d'ailleurs. Plus le moment du départ qui va s'approcher. Les enfants sont tristes, l'épouse est triste, l'époux est triste. Alors, les enfants et l'épouse donc font une requête au papa, à l'époux, qui va bientôt quitter la maison, que cher papa, tu sais qu'on a vécu, qu'on a grandi avec toi. On n'a pas passé un jour sans te voir. Et maintenant, tu dois maintenant te séparer de nous. Mais pense toujours à nous écrire un mot tous les jours. On prendra ta lettre et ta lettre sera donc un rappel, un souvenir de ta part. Alors, le jour du départ, le père, il embrasse sa famille, ses enfants, son épouse et il part. Arrivé à l'endroit, quelques jours passés, alors il commence à écrire les lettres comme promis. Une lettre. Quelques jours après, cette lettre parvint donc à la famille. Les enfants sont très contents, l'épouse est très contente. Elle prend cette lettre, les enfants prennent la lettre, l'embrassent, l'essuient, ils posent sur une étagère. Quelques jours, tous les jours, ils prennent la lettre, ils embrassent cette lettre, donc ils essuient la lettre de toute la poussière, tout ce qu'il peut y avoir dessus. 2 jours, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, quelques années passent. Et le papa, maintenant, il revient à sa maison très content, après des années, sans avoir vu ses enfants qu'il a fait grandir, très loin de son épouse, de sa famille. Alors il est très content de revenir chez lui. Il revient, il rentre chez lui, il voit son fils, l'aîné. Il le prend, il l'embrasse. Content de rentrer chez lui, il demande, ben ouais maman. Alors le fils, il dit que voilà, cher papa, tu sais, maman était tombée très malade. Elle était très malade. On n'avait pas assez de sous pour donc soigner, pour payer ses soins, alors elle nous a quittés. Papa, elle dit, ben, je vous avais écrit une lettre, et dans la lettre, je vous avais donné de l'argent. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Il dit, oh, papa, tu sais, ta lettre est là. On l'avait pris, on l'a embrassé, on l'a respecté, on l'a valorisé, on l'a mis en l'air l'étagère. Mais on n'a jamais pensé à l'ouvrir. Papa dit, ok, ben, où est-ce que ton frère, où est-ce qu'il est? Alors, l'aîné, il baisse le regard. Papa, tu sais, il est tombé dans la drogue. Il est tombé dans la délinquance. Et maintenant, il est très loin. Un endroit que tu ne peux même pas imaginer. Elle dit, ben, je t'avais écrit. Je lui avais écrit. Je lui avais donné des consignes. Voilà, attention, quand j'étais parmi vous, je veillais sur vous. Maintenant, je ne serai plus là. Fais attention à ne pas fréquenter telle personne. Voilà ce que vous devez faire. Et voilà ce qui vous devez fréquenter et ce que vous ne devez pas fréquenter. Oui, papa, on a reçu ta lettre. Mais ta lettre, on a laissé
Là, elle est là, toujours là. On l'a gardée, on l'a embrassée, on a fait toutes choses, mais elle est toujours là. Ta sœur, elle baisse le regard. Ta sœur, voilà, elle s'est mariée. Et puis, est arrivé ce qui devait arriver. Elle est dans sa chambre, elle ne comprend plus, elle ne vit plus. Pourquoi? Demande le papa. Tu vois, elle a épousé telle personne. Elle dit, mais je l'avais dit de faire attention à cette personne. Cette personne a une apparence. Mais moi, je savais qu'est-ce qu'elle cachait. C'est mon expérience que me disait. C'est ma vie que me disait. Oui, papa, mais ta lettre, tu sais. Ben, on l'a pris, on l'a embrassé. Et on l'a mis de côté. Elle est toujours là, ta lettre. Elle est dans la maison. Ta lettre est avec nous. Voilà. Et le papa, il retourne dans son coin. Chers mères et sœurs, chers frères, chers amis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, nous a donné énormément de conseils, énormément de directives. Et voyez cette révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un message qui nous est parvenu par le biais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a pris soin de nous l'expliquer avec beaucoup de détails. Et puis, plus le moment de son départ s'approchait, on voyait les conseils, on voit les conseils à travers les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment les conseils sont concis et comment les conseils, à travers les temps qui vont venir, à travers la préoccupation du prophète pour sa umma. Chaque fois, il disait, qu'adviendra-t-il à ma umma lorsque? Qu'adviendra-t-il à ma umma lorsque? En fait, il disait, il citait énormément de choses. À la fin de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certainement, on a tous entendu, le hadith d'Ibril. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a résumé le dîn? C'est parce qu'il avait une préoccupation par sa umma. Il savait ce qui allait arriver, bien sûr, par la révélation. Il nous a donné des directives. Une fois, Ali radiallahu ta'ala anhu, il cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la parole. Il a fait un discours. Je ne vais pas détailler tous les discours parce qu'il est long. Vous pouvez trouver le discours dans Hayatus Sahaba, dans la troisième partie, la dernière partie. Ali radiallahu anhu dit une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va résumer, bien sûr sans substance, je ne vais pas dire tous les mots comme écrit dans le hadith, c'est juste pour comprendre le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il prend la parole et dit que voilà, vous êtes dans la période de Hudna. Miqdad radiallahu anhu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre-temps, le prophète dit d'autres choses. Et puis, à la fin, Miqdad radiallahu anhu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a entendu dire un mot, qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète, il explique. On a plusieurs traductions de ce mot, soit répit, soit période de tranquillité, etc. C'est-à-dire, voilà, en résumé, que vous, les Sahaba, maintenant, vous avez passé cette période de rude épreuve, de confusion. C'était certainement à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a eu après le traité de Hudaybiyah, etc. Mais arrivera un temps où les gens seront dans la confusion comme la nuit. Il y aura des difficultés, comme vous voyez la nuit obscure. Dans une nuit obscure où il n'y a pas de lumière, on ne sait pas faire la distinction en ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, on ne voit pas. Mais le temps sera semblable, on sera difficilement percevable. Le bien, on pourra difficilement faire la distinction entre le bien et le mal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un conseil extraordinaire. Accrochez-vous au Coran, particulièrement dans ces moments d'épreuve. Accrochez-vous au Coran, la parole d'Allah. La parole d'Allah, le Coran est un intercesseur, son intercession est absolument acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va le placer devant lui, c'est-à-dire qu'il va considérer le Coran comme un guide et les directives qui se trouvent dans le Coran comme une lumière pour lui, alors ce Coran va l'entraîner, va l'amener au paradis. Et celui qui le place derrière lui, c'est-à-dire qu'il n'estime pas le Coran, qui place autre chose devant le Coran, qui donne priorité à autre chose sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura autre chemin, il n'y aura pas autre chemin pour lui que l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille les vertus du Coran, extraordinaire. Le Coran, c'est une guidée. Le Coran, celui qui va parler au nom du Coran, cette personne dira vrai. Celui qui va juger avec le Coran, cette personne sera juste. Le Coran est un océan dont les savants ne pourront donc se satisfaire de ce qu'ils trouveront comme trésor dans le Coran. Ils le trouveront toujours et toujours, à longueur du temps, et plus ce temps va passer, plus ces savants vont trouver donc de la science et de quoi étancher leur soif. Mais ça ne se terminera jamais. Le Coran, c'est de la sagesse. Le Coran, c'est une guidée.
cette lumière, celui qui marchera sur sa voie, atteindra bien sûr la guidée et le paradis. Mes chères mères et sœurs, mes chers frères, mes chers amis, Allah nous a donné ce miracle, ce Coran. Et Allah nous a donné le Coran, c'est la parole d'Allah qui est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous que celui qui lit le Coran, il a l'attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur sa langue. Celui qui mémorise le Coran, il a l'attribut d'Allah avec lui. Il a Allah avec lui. Et celui qui a Allah avec lui, alors qu'est-ce qu'il a besoin davantage? Il a le maître. Il a le maître, celui qui maîtrise toutes choses. Celui qui a tout devant lui. Celui qui possède la gestion de toutes choses. Allah est avec toi. Et Allah est avec nous. Si tu as le Coran dans ton cœur, tu as Allah dans ton cœur. Parce que tu as un attribut d'Allah avec toi. Et celui qui vit le Coran, celui qui met en application, en pratique, les enseignements et directives du Coran, c'est qu'il a Allah dans ses membres. Il a Allah dans ses yeux. Il obéit à Allah avec ses yeux, parce que le Coran lui dit c'est qu'il a Allah. Allah, il regarde avec ses yeux, mais en réalité il regarde avec les yeux d'Allah. Il parle, mais c'est Allah qui parle de sa bouche parce qu'il parle comme Allah lui dit de parler. Il écoute parce qu'Allah, voyez mes chers frères, c'est vraiment un bienfait. Ce Coran, au-delà du fait que c'est une récitation, une compréhension, un message, mais c'est la parole d'Allah et c'est l'attribut d'Allah. C'est vraiment quel cadeau et personne ne peut avoir un cadeau meilleur que le Coran. Et c'est aussi peut-être pour cette raison que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il ne s'est jamais plaint auprès d'Allah de sa ummah. Bien au contraire, il a toujours invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de sa ummah. Même de ses pires ennemis, même pour ses pires ennemis. Nous avons l'exemple de Uhud, nous avons l'exemple de Taïf. Comment ces personnes ont maltraité, persécuté, même dans la période postégiante, où le prophète et les sahaba étaient persécutés, mais le prophète l'a toujours invoqué, Allah subhanahu wa ta'ala pour sa ummah. C'est jamais plein. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se plaindre ou il se plaint. Dans le Coran, Allah nous le mentionne clairement, d'une catégorie de personnes. Selon les différentes explications du verset, il y a aussi que le jour de Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre. De qui? De sa ummah, oui, mes chères mères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes chers frères, mes chers amis. Oui, le prophète va se plaindre de qui? Le prophète va se plaindre de cette partie de sa communauté qui a oublié le Coran, qui a délaissé le Coran, comme ce père qui réprimande, qui interroge son fils et qui est étonné. Mais je vous ai tout donné, il y avait de l'argent dans ces enveloppes, il y avait tous les directives de vos enveloppes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Alors le jour de Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre à Allah devant sa communauté, que je leur ai tout donné à travers le Coran, à travers les hadiths. Qu'est-ce que je n'ai pas enseigné à ma communauté? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à ma communauté? Mon énergie, tout ce qu'il y avait comme enseignement pour se protéger de toutes sortes de difficultés et des pires difficultés qu'on ne peut même pas imaginer. Le prophète nous a donné à travers le Coran, à travers ses enseignements, à travers ses explications du Coran. Comme certainement, vous avez vu la Sourate Al-Kahf, comment Allah, encore c'est ce qu'on avait expliqué, c'est rien par rapport à ce qui se trouve réellement dans la Sourate Al-Kahf. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé, on a l'impression que le Coran est en train d'être révélé et tous les jours un verset du Coran nous est révélé. Alors qu'il a été révélé il y a 14 siècles de cela, 15 siècles de cela. Mais on a l'impression, en voyant la situation, en voyant notre vie, que ce verset est en train d'être révélé aujourd'hui et il nous concerne directement. Voilà, mes chères mères et sœurs, mes chers frères et mes chers amis. Donc, pourquoi il est important de s'accrocher au Coran? Il est important de s'accrocher au Coran, au message du Coran, à la bonne compréhension du Coran, à la compréhension, à l'explication du Coran par le biais des hadiths et des pratiques des Sahaba radiallahu ta'ala. Donc, c'est aussi l'objectif de la mise en place de ce jeu-là, c'est de nous intéresser davantage. Alhamdulillah, on aime tous le Coran. Mais jamais notre intéressement sera suffisant. Il faudra toujours aller plus dans le Coran. Et plus on va s'investir dans le Coran, plus Allah va nous faire découvrir de sa beauté, du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la voie. C'est une sagesse, c'est une lampe, c'est une lumière. Et vraiment, c'est la voie de la guider. Et tous les jours, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce là la guider. Et voilà la guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette guidée. Donc, on me disait que l'objectif de ce jeu, c'est aussi d'intéresser et d'intéresser davantage
au message du Coran et d'apprendre le Coran par le biais de ce jeu-là, bien sûr, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jeu-là, il est bénéfique, Inch'Allah, qu'Allah l'avait bénéfique, aussi pour moi, aussi pour chacun d'entre nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, passons Inch'Allah subhanahu wa ta'ala au tirage au sort. Hein. Bien sûr, le jeu, on était content, alhamdulillah, on a participé. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense dans l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala récompense aussi dans ce monde. Celui qui fait une bonne action, certes, il va le recevoir dans l'au-delà, la récompense. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi dans ce monde. Celui qui fait la salat, il aura la récompense dans l'au-delà. Mais il a aussi sa récompense. Ou du moins, l'impact de l'action positive dans sa vie. Il l'aura. Il profitera de la salat. De même, ce jeu, Inch'Allah, on va découvrir le Coran qui va embellir, agrandir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne négligera pas, Inch'Allah, les gains qu'on aura dans ce monde, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que chacun est gagnant. Celui qui aura gagné à l'eau, alhamdulillah, celui qu'Allah a décidé pour lui, qu'il n'aura pas cette année peut-être l'année prochaine. À l'eau, si Allah nous garde en vie jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah, et bien sûr, Allah ta'ala nous donne tawfiq de renouveler, Inch'Allah, il aura l'année prochaine, Inch'Allah. Sinon, bien sûr, auprès d'Allah ta'ala, personne n'est perdant, tout le monde est gagnant. Wa akhir da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Passons maintenant au tirage, donc, au tirage au sort des lots pour les gagnants, Inch'Allah. محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Donc nous voilà au moment tant attendu, le tirage, légitimement attendu par toutes et par tous, bien sûr, et surtout par les enfants. D'abord, avant de commencer, un point très important concernant les lots. Certainement, vous avez dû remarquer à travers les différentes affiches que dans les premières affiches, il y avait un certain nombre de lots, et puis dans les dernières, il y avait des lots supplémentaires. En réalité, c'est le fruit de votre sincérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans le cœur des donateurs de nous attribuer de l'eau davantage. Donc au début, on s'est fixé des objectifs, mais à travers votre sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala donc augmente les lots, donc on a augmenté aussi donc les lots pour vous faire parvenir le don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans plus tarder, nous allons donc passer au tirage, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'appeler nos mains innocentes, nous allons expliquer, Inch'Allah, le procédé. Comment on va d'abord commencer par les lots de Jumu'ah. Nous savons tous que le vendredi, c'est un jour béni, un jour où les actions prennent de la valeur. Mais une action particulière, ce sont les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif d'avoir mis donc, cette offre du vendredi pour un jour béni, c'est justement de prendre cette habitude
durant ce jour béni, d'envoyer des salutations. Et lorsqu'on va envoyer ces salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les premiers gagnants seront ces personnes qui ont envoyé les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, il est dit que lorsqu'une personne écrit un douloud, alors tant que ce douloud restera, cette personne recevra la récompense. Donc vous avez, alhamdulillah, beaucoup écrit des doulouds, envoyé des doulouds, alors je vous conseille de garder ces doulouds, ces messages. Tant que le message restera sur votre téléphone, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez recevoir la récompense. Donc c'est une belle initiative, mais ça ne doit pas être aussi la dernière. On doit prendre cette habitude, que ce soit les adultes et surtout les enfants, prendre cette habitude durant le jour de vendredi, individuellement, et pourquoi pas collectivement, pour inciter les uns les autres à la maison, Inch'Allah, pour envoyer des doulouds sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un homme extraordinaire qui mérite donc tout notre esprit, toute notre estime, et on doit donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait en envoyant les salutations sur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc pour cela, nous invitons nos mains innocentes, nos 4 kids, Inch'Allah, pour venir faire le tirage. Kamila, Souaid, Saad et Saouda, Inch'Allah. Venez prendre place, Inch'Allah. Et bien sûr, nous vous remercions. Il y a eu énormément, alhamdulillah, de participation, que ce soit concernant les doulouds, aussi pour les enfants, mais en général, à travers toute la réunion, alhamdulillah, beaucoup de participation, notamment dans 2 villes, que nous tenons à remercier les participants, mashallah, Saint-Denis et Saint-Vit, et notamment les autres villes aussi, que nous encourageons bien sûr à participer, et participer davantage, non pas pour un but mondain, mais c'est pour notre propre profit, pour le Coran et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons commencer par le tirage au sort des doulouds, d'abord par les kids. Donc on va appeler notre cher kid, Kamila, Inch'Allah, faire le tirage. On rappelle, venir, mélange bien là-dedans, là. Et bien sûr, c'est pour le douloud pour les enfants, un menu enfant avec un dessert chez Foudoué, Inch'Allah. Je vous donne ici, voilà, merci beaucoup. Donc, le regagnant ce douloud, Inch'Allah, et chacun gagnant bien sûr. Mais pour ce lot, bien sûr, c'est Mal Fawaz Dupont. Inch'Allah, donc il recevra un menu enfant plus un dessert chez Foudoué 1 à Saint-Louis. Pour douloud, le gagnant de douloud pour les plus de 14, Inch'Allah. Saad, Bismillah. Ah, c'est Souhaid, pardon. Et vas-y. Alors là, tu mélanges bien, tu regardes bien. Le gagnant pour le lot de douloud pour adultes, pour plus de 14, Inch'Allah, Ahmad Mal Samir de Saint-Paul. Ahmad Mal Samir de Saint-Paul. Donc, Inch'Allah, pour lui, le lot c'est un bon pour 5 personnes au suffrême à Saint-Pierre, Inch'Allah. Un bon de 5 personnes, un repas pour 5 personnes au suffrême à Saint-Pierre. Voilà, on va donc reprendre celui-ci. On va passer maintenant au lot des kids. Voilà. Avant de procéder au tirage au sort, je voudrais donc déjà remercier ces enfants. Mashallah, c'était une nouvelle édition cette année. On profite, c'était à l'initiative déjà des parents. Beaucoup de parents nous ont sollicité, pourquoi pas élargir le jeu à la participation aussi des enfants et aussi des donateurs, mashallah, qui ont beaucoup insisté là-dessus. Et bien sûr, parmi tous les donateurs que nous remercions, Inch'Allah, au passage, il y a particulièrement un donateur qu'on tient vraiment à remercier, qui a vraiment donné beaucoup pour les enfants. Voyez, mes chers enfants, je sais que vous êtes très impatients de connaître que, Inch'Allah, vous serez les gagnants, mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner. Vraiment, c'est une surprise extraordinaire. Lorsqu'on part à la recherche de la connaissance du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais. Jamais et jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur et remplit ce cœur de paix, de tranquillité, de bonheur. Donc le cœur de celui qui part à la recherche de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers enfants, savez que Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup aimé, beaucoup, vraiment énormément aimé votre contribution et votre souhait et votre envie de chercher, de connaître sa parole à lui. C'est pour cette raison qu'il va vous offrir. Et il va vous offrir dans ce monde même. Dans l'autre monde, très certainement, ce qu'il va vous offrir, on ne peut pas imaginer. Mais dans ce monde même, voyez,
en regardant votre sincérité et votre envie, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur d'une personne que nous remercions et que nous faisons droit pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui compte dans ces deux mondes. Allah il exerce tous ses droits dans ce monde aussi, Inch'Allah. Donc tous les enfants qui ont participé, tous les kids de 7 à 14 ans, ils vont recevoir un cadeau, Inch'Allah. Tous les participants, sans exception. Et puis il y aura le tirage, bien sûr, comme on l'avait mentionné dans la fiche. Il y aura le tirage avec des gagnants, mais chaque enfant de 7 à 14 ans, Inch'Allah, ils vont recevoir un lot de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous, mes chers enfants. Je vous encourage donc à continuer. Vous allez continuer dans ce cheminement d'apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez dans la profondeur du Coran pour faire entrer la parole d'Allah ta'ala dans la profondeur de votre cœur. Vous verrez des merveilles. Et vraiment des merveilles, Allah subhanahu wa ta'ala va faire découvrir la beauté de ce monde et surtout la beauté, sa beauté à lui, pour aller dans la beauté du paradis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprenez le Coran à la maison, individuellement, avec des parents, frères et sœurs. Apprendre à lire le Coran et comprendre le Coran à la madrasa avec vos molissab ou autres et apprendre la compréhension authentique du Coran avec les explications de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers enfants, vous avez pris un très bon cheminement. Il faut que cela continue, Inch'Allah. Vous allez continuer, vous verrez que ces cadeaux-là, Allah vous les a offerts ici. Et vous allez découvrir qu'Allah va vous offrir encore davantage, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas m'attarder davantage, si vous êtes impatients, Inch'Allah. On va passer donc au tirage des kids. Donc voilà, pour les 7-14 ans, des filles, les gagnants filles, gagnantes, et 7-14 ans, les gagnants garçons. On va appeler donc ça, Inch'Allah. Bon, pour le premier lot, c'est un montre pour un garçon, c'est bien côté garçon, c'est bon, ben, vas-y, c'est les filles, on va commencer par les filles. Sinon, il peut tout lire. Vas-y, hop. Moi. Alors, la gagnante d'une montre, Patel Aman. Patel Aman. De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Vas-y, Saouda, maintenant du côté des garçons. Du côté des garçons, un montre pour les garçons, Mamad Oubeida de Saint-Louis. Mamad Oubeida de Saint-Louis. Vas-y Camilla. Maintenant, on va, juste un instant, pour le tafsir. Tafsir de Super la 30 expliqué aux enfants. C'est extraordinaire et magnifique. C'est un tafsir avec beaucoup d'illustrations, de sorte que l'enfant, donc il apprend et il comprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement pour les enfants, mais c'est une façon pour les parents aussi d'apprendre. Avec ses enfants, Inch'Allah, on prend ce livret, on lit un passage, on va apprendre la parole d'Allah, surtout le dernier parlant qui est très important entre les juz, parce que c'est ce qu'on lit dans le Coran, dans la Salah. Donc on va apprendre les enfants, on va apprendre en même temps. Vous verrez qu'il y aura baraka dans la maison et plus de concentration dans la Salah, Inch'Allah. Donc on va commencer par les filles, tafsir c'est par la 30 ou du 30e juz, expliquer aux enfants. Allez, vas-y, Camilla, tu tournes bien, voilà, et puis... Alimadi Leyana de Saint-Louis. Donc, la gagnante fille du tafsir, c'est par la 30e juz, pour les filles, Ali Madi Leyana de Saint-Louis. Maintenant, Saad, non, pardon, je l'oublie tout le temps, lui, le petit. Souhait, tu viens? Allez, pour les garçons. Tourne bien. Donc, 30e juz, expliquer aux enfants. Alors, c'est qui les gagnants? Karjania Shafi Hassan de Saint-Denis. Donc, il y aura comme cadeau tafsir de Super la 30, expliqué pour les enfants, Karjania Shafi Hassan de Saint-Denis. Maintenant, Saad, tu viens? Maintenant, avant de continuer, le coffret cadeau pour les enfants. Qu'est-ce que ce coffret cadeau? Enfin, c'est un coffret dans lequel il y a une trentaine d'activités que l'enfant il aura le choix. Une activité, pardon. Parmi ces 30, il aura le choix. Il y a beaucoup d'activités. Par exemple, les balades en mer, ou bien les promenades sur les poneys, karting pour 4 personnes. Une personne peut amener avec lui ses amis aussi, pour 4 personnes. Et puis, le kayak. Et beaucoup d'autres activités. Il y a la réalité virtuelle, il y a le laser game, par exemple, qui est très intéressant. Ou bien la provence, si on y en a un peu plus, les balades en forêt, etc. Voilà, on a le choix de toutes ces activités.
donc à travers ce coffret cadeau pour enfants. Donc ça vas-y, pour les filles. On va d'abord retirer pour les filles, Inch'Allah. Hop. Alors, l'heureuse gagnante, c'est, Inch'Allah, quelqu'un de Sainte-Suzanne. Subhanallah. Hamdillah Henri Sheima de Sainte-Suzanne. Hamdillah Henri Sheima de Sainte-Suzanne qui recevra donc ce coffret cadeau Kids, Inch'Allah. Sauda, maintenant tu vas tirer pour les garçons, Inch'Allah. Ah, au sud maintenant. Alors, Saint-Joseph, on va partir à Saint-Joseph. Saint-Joseph, Patel Mohamed Taha de Saint-Joseph, donc celui qui va recevoir le coffret cadeau pour les kids, Inch'Allah. Patel Mohamed Taha de Saint-Joseph. Voilà pour ce qui est pour les enfants. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon, là, tu peux mettre ça là-bas. Inch'Allah, voilà. On va continuer le tirage. Maintenant pour les jeunes. Jeunes, comme on a même dit non. Pour les ados, Inch'Allah, 15-25. Quelque chose, Masha'Allah, tous les âges sont concernés. Là aussi, Masha'Allah, des participations, de la volonté. Les jeunes sont confrontés à beaucoup de situations dans la jeunesse. Alhamdulillah, s'accrocher au Coran, c'est éclairer sa jeunesse, c'est bâtir sa vie. Masha'Allah, il faut continuer, Inch'Allah, dans cette voie. Donc là, on va inviter pour les trottinettes électriques. On va voyager sur les trottinettes, Camilla. Hein, tu viens? Les trottinettes pour aller très loin, Inch'Allah, dans le paradis, Inch'Allah, avec ces trottinettes électriques. Inch'Allah. Alors, ça, c'est pour les filles. Allez, vas-y. Eh bien, Alia Ahmad de Saint-Louis. Alia Ahmad de Saint-Louis, donc qui va recevoir, côté fille, une trottinette électrique. Voilà. Maintenant, tu viens. C'est facile tout doux. Suède. Voilà, Suède. Alors, tu vas attirer pour les garçons. Tu mélanges bien, tu tournes bien. Trottinette électrique pour aller au paradis, Inch'Allah. En trottinette électrique. Patel Iyad de Saint-Pierre. Patel Iyad de Saint-Pierre, Inch'Allah, qui va recevoir donc la trottinette électrique. Inch'Allah. Voilà. C'est mon gars, tu prends. On va maintenant passer pour les plus de 14. Subhanallah. Là aussi, très grosse participation de tous les âges. On a vu parce qu'on n'a pas mis les âges vraiment, de plus de 60 ans, 70, subhanallah. Des personnes très âgées qui ont voulu apprendre et découvrir le Coran, ou bien découvrir davantage le Coran et plonger dans la profondeur du Coran, Inch'Allah. Femme. Ok. On va faire comme ça, on va bien suivre, voilà. Comme c'est là noté, homme-femme, ok d'accord, Inch'Allah. Donc il y a, subhanallah, là aussi on remercie énormément, on va revenir tout à l'heure les donateurs, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala vous compte dans ce monde, Allah ta'ala vous compte dans ce monde, mais imaginez qu'est-ce qu'Allah va vous donner pour son Coran dans l'autre monde. Tu vas pas trop tarder, Inch'Allah, ça tu viens, Inch'Allah. Le premier lot pour les hommes de plus de 14, on va dire les adultes pour aller plus vite, Inch'Allah. Un menu Foodway à Saint-Louis, Foodway 1. Allez, ça, tu tournes bien. Voilà, c'est bien. Machallah, ça, c'est un expert maintenant. Allez. Un gars à Taoula de Saint-Denis. Donc, un gars à Taoula de Saint-Denis pour un menu Foodway à Saint-Louis. Foodway 1, Inch'Allah. Sauda, tu viens? Inch'Allah. Là, maintenant, c'est un menu Foodway 2 à Saint-Louis. Alors, tu tournes bien, c'est bien, Inch'Allah. Et l'heureuse gagnante, c'est ça, si tu veux, pour les femmes. Voilà. Patel Faiza de Saint-Louis. Patel Faiza de Saint-Louis. Donc, pour un menu Foodway 2 à Saint-Louis. C'est bien, Camilla, tu viens? Inch'Allah. Alors, tu tournes bien. Ah. Allez, machallah. Alors là, on va partir un peu dans les hauteurs. Pour un menu ice gris, toujours à Saint-Louis. Au tampon maintenant. Lukman Dil, excusez-moi si pour la prononciation c'est pas trop correct. Dil Khorosh, c'est ça, je pense. Le prénom, excusez-moi si c'est pas bien prononcé, hein, du tampon. Lukman du tampon. Voilà. Dil Khorosh, du tampon.
Donc pour lui, c'est un menu ice gris à Saint-Louis. Tu viens, Souhaite? Allez, vas-y, hop. Voilà, mets ta main bien dedans, tu tournes bien, bismillah avant de tirer, et tu prends un nom. Voilà. Encore, on va partir maintenant de l'autre côté. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph, pour un voyage à Saint-Denis, pour un repas à Saint-Denis. Donc, l'Imbada Huzaifa, il aura un bon pour deux personnes, Coffee Club à Saint-Denis. L'Imbada Huzaifa, donc de Saint-Joseph, qui aura comme menu un bon de 2 personnes au Coffee Club à Saint-Denis. Vas-y, Saad. Là-bas, c'est ça? Non, en fait, on va tirer 2 fois ici. On va tirer 2 fois ici parce qu'on a tiré 2 fois l'homme. C'est pas de problème. Allez, vas-y. Mélange bien, tourne bien et vas-y. Hop, là. On va maintenant partir au nord. Au nord, pour venir au sud. Au nord, pour un repas au sud. Donc, Medjoun Fatima de Saint-Denis. Medjoun Fatima de Saint-Denis pour un bon de 2 repas à Kasla del Kebab à Saint-Louis. Un bon de 2 personnes. Un bon 2 repas à Kasla del Kebab à Saint-Louis. Kebab de Saint-Louis. Tu viens, Zoda, encore une fois là-bas parce qu'on a fait là. Bien. Tiens, on fait nord-sud alors. Non. On revient au sud maintenant, mais on va rester à Saint-Louis par contre. Moussi Lolita de Saint-Louis pour 2 repas plus boisson plan B à Saint-Louis. Moussi Lolita de Saint-Louis, donc 2 repas plus boisson plan B Saint-Louis. Allez, calme, ça tourne. Voilà, maintenant là-dedans, tu tournes, tu dis bismillah, tu tournes bien, puis hop, tu prends le nom de calme. Ça c'est hop. Encore à Saint-Louis. On est toujours à Saint-Louis. Je rappelle qu'il y a beaucoup de participants de Saint-Louis, c'est pour ça. Masha'Allah. Mahmoud Huzaifa de Saint-Louis. Mahmoud Huzaifa de Saint-Louis, un bon pour 2 personnes, Coffee Club à Saint-Denis. Ok, c'est le nord-sud, nord-sud. C'est Saint-Louis, c'est au nord. On refait là. Hop, un menu ice gris à Saint-Louis. Et le 40. Le 40? Oui. Mais ok. On a tiré 2 fois les dames, donc il faut tirer 2 fois les autres. C'est bon? Le 40. Le 40? C'est nous tirons quoi? Homme, c'est ça? Oui, il y a un décalage. Ouais. Allez, vas-y, Souhaite, vas-y. Tu viens? Allez, hop. Saint-Pierre. Saint-Pierre. Bayat Nazir. Bayat Nazir, donc pour un menu ASV à Saint-Louis. C'est bien ça, Farouk, hein? Bayat Nazir, pour un repas ASV à Saint-Pierre. Bayat de Saint-Pierre, pour un repas à Saint-Louis. On continue. Là, c'est le bon 34. On passe à 34, là. C'est ça? Oui. C'est bon? Je rappelle qu'alhamdoulilah, il y a un staff sur le côté, mashallah, qui s'occupe de bien régler tout ça, inshallah. Alhamdoulilah, qu'on remercie de passage, mashallah. Ouais, c'est tout inscrit, tout enregistré, alhamdoulilah, subhanahu wa ta'ala. Et bien, toujours ça. Et là, hop. L'habitué de mashallah au cœur. Le temps qu'on enregistre, quelques minutes de patience. Voilà, ça va arriver, Inch'Allah, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a encore quand même, alhamdoulilah, encore une trentaine de lots. Il y aura pour chacun, Inch'Allah. Inch'Allah.
fait 37. C'est 2 repas boissons blancs. Voilà, d'accord. Repas d'âme. Les dames, dans le lot des dames. Vas-y, dans le lot des dames là. C'est pour dans la repas boisson plan B. Vas-y. Hop. Obaya Najma. Obaya Najma pour le plan B. « 34, vas-y, Sauda. Donc, un bon pour 2 personnes, Coffee Club à Saint-Denis, vas-y. À Saint-Denis. Donc, une personne de Saint-Denis, un bon pour 2 personnes, Coffee Club à Saint-Denis. Omar J. Aslam de Saint-Denis. Omar J. Aslam de Saint-Denis. C'est bon? Là, c'est pour les dames maintenant. Tu viens, Camilla? C'est les dames par là, c'est ça? Parce qu'on fait encore une fois. Devenu Al-Waziz d'Abdel à Saint-Pierre. Tu plonges bien, voilà, bismillah. Et on va aller à Saint-Pierre. Patel Najmiya de Saint-Pierre. Donc, Patel Najmiya de Saint-Pierre pour deux menus, l'Oasis d'Abdel à Saint-Pierre. Allez, là, c'est pour les hommes. C'est là-dedans. Voilà, tu tournes bien. Voilà, tu dis bismillah. Un bon pour 2 personnes, Coffee Club à Saint-Denis. Alors, c'est qui? Saint-Denis. Abdelrazak Nourouddin de Saint-Denis. Abdelrazak Nourouddin de Saint-Denis. Pour un bon 2 personnes, Coffee Club à Saint-Denis. Bien ça? Là, c'est pour les dames. Voilà. Alors, 2 minutes, vas-y. Mets ta main, tu tournes bien, tu dis bismillah et tu tires. L'emporter Factory à Saint-Pierre, c'est bien ça, hein, c'est comme ça. Alors, ben, c'est une personne de Saint-Pierre. Mamadji Omarji Soumeya de Saint-Pierre. Mamadji Omarji Soumeya de Saint-Pierre. Donc, pour 2 menus à l'emporter Factory Saint-Pierre. Voilà. Bien, Sauda maintenant à ton tour. Pour les hommes là. 2 menus à Gémus Kebab Saint-Pierre. Voilà, Saint-Louis. Donc, on revient à Saint-Louis. Mamadriane de Saint-Louis. Donc, pour l'instant, ça va s'ouvrir, Inch'Allah, le restaurant dans 10 jours. Donc, on va vous donner le lot, Inch'Allah, c'est dans 10 jours. Vous pourrez récupérer là-bas, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mamadriane de Saint-Louis. Donc, pour 2 menus à Gémus Kebab de Saint-Pierre. Camilla, c'est à ton tour. Pour les femmes, voilà, très bien, Inch'Allah. C'est bon, il y a les automatismes maintenant. Là. Ah oui, Masha'Allah. Haji Omar Yasmine Saint-Denis. Haji Omar Yasmine de Saint-Denis. 2 menus à Croque-Cuitch à Saint-Pierre. 2 menus Croque-Cuitch à Saint-Pierre. Allez, souhait, c'est à ton tour. Hop, là-dedans, là. Allez, c'est bon, t'arrives. Hop, voilà, on va voir c'est qui. Saint-Denis. Saint-Denis pour venir au sud. Donc, Atia Abdulrahman de Saint-Denis. Atia Abdulrahman de Saint-Denis pour 2 menus Burger House à Saint-Pierre. Alors, bien pas trop ça, c'est pour vous de moi. Burger House à Saint-Pierre, 2 menus, c'est bon? Saad, là tu vas tuer côté dame, c'est bien ça, voilà, allez, vas-y, toi bien, là. Bismillah, et voilà, tu tires. Côté dame, là, c'est ça. Donc, Vali Soumeya Saint-Pierre. Vali Soumeya Saint-Pierre, 3 menus à l'emporter, Factory Saint-Pierre. Allez, Vali Souda, c'est le côté homme. Euh, 26, c'est bien ça, nous les tous 26, voilà. 3 menus à Gémus Kebab de Saint-Pierre pour quelqu'un de Saint-André, Masha'Allah. Saint-André, Aïbo Omar Muslim.
de Saint-André, Aïbou Oumar Muslim de Saint-André, pour 3 menus Gémus Kebab Saint-Pierre. On rappelle encore que c'est dans 10 jours, Inch'Allah. Comment? C'est Camilla. Allez, vas-y, Camilla. On est pour les dames. Donc, ici, là, vas-y, tourne bien. Voilà. Bismillah. Et vas-y, on va voir c'est qui. Hop. Alors, on va partir au port maintenant. Mal Farhana. Mal Farhana du port pour 3 menus à croque-cuit chez Saint-Pierre. Allez, vas-y. C'est là-dedans, pour les hommes. Numéro, on va revenir à Saint-Louis. 3 menus Burger House Saint-Pierre pour Nanamoise. Nanamoise, donc, oui. 3 menus Burger House à Saint-Pierre. Voilà, maintenant c'est ça. Voilà, mashallah. 2 bons pour 2 personnes à Coffee Club à Saint-Denis. On va voir c'est qui. À Saint-Denis. Mullah Shakira. Mullah Shakira de Saint-Denis pour 2 bons 2 personnes à Coffee Club à Saint-Denis. Voilà. C'est ton tour, ça va. Vas-y. Un bon pour 4 personnes, le comptoir du sushi à Saint-Gilles. Hop, ici. Suleiman Firoz de Saint-Pierre. Suleiman Firoz de Saint-Pierre pour un bon 4 personnes, le comptoir de sushi à Saint-Gilles. Là, par contre, on aura des précisions avec le gagnant, Inch'Allah, par rapport à certains points, Inch'Allah. On va parler directement au gagnant par rapport à certains détails. Camilla, c'est à ton tour. Allez, là-bas, voilà, c'est bien, Inch'Allah. Un bon pour 4 personnes, non solo, pasta Saint-Denis. Alors, c'est qui? Hop. Mahmoud Fatima de Saint-Louis. Mahmoud Fatima, c'est bien ça? Ouais, Fatima. Mahmoud Fatima de Saint-Louis pour un bon à 4 personnes à non solo, pasta de Saint-Denis. Bien ça, numéro 20. Vas-y, souris. Là, en numéro 20. Là. Vas-y, là-dedans. Numéro 20. Boba Chazad de Saint-Pierre. Boba Chazad de Saint-Pierre pour un bon 4 personnes, l'atelier du steak à Saint-Paul. L'atelier du steak à Saint-Paul, un bon pour 4 personnes pour Boba Chazad. Et vas-y, Saad. Là, c'est un bon 4 personnes, le comptoir de sushi à Saint-Gilles. Et hop, c'est qui? On va partir à Saint-Denis. Mullah Hafsa. Mullah Hafsa de Saint-Denis. Donc, pour un bon 4 personnes, le comptoir de sushi à Saint-Gilles. Là, encore une fois, on va donc échanger avec la gagnante, Inch'Allah, pour les quelques précisions. Un bon 4 personnes, non solo pasta à Saint-Denis. Voilà. Hop. Maktoum Suleiman de Saint-Louis. Maktoum Suleiman de Saint-Louis pour un bon 4 personnes, non solo pasta à Saint-Denis. Voilà. Vas-y Camilla, c'est à ton tour. Voilà, un bon 4 personnes, l'atelier du steak à Saint-Paul. Allez, on verra. C'est qui la gagnante? Et hop. Très bien, Inch'Allah. Saint-Denis. Safla Souhana de Saint-Denis. Safla Souhana de Saint-Denis pour un bon 4 personnes, l'atelier du steak à Saint-Paul. Vas-y, Souhaite. Là-dedans. Et hop. Amadi Amada. Amadi Amada Saint-Louis pour un bon 4 personnes, le comptoir de sushi à Saint-Gilles. Vas-y, ouais, c'est bien ça. Hop. On va partir à Saint-Denis. Danser, machallah. Rose Leila de Saint-Denis. Rose Leila de Saint-Denis. Pour un bon 4 personnes, non solo pasta Saint-Denis. Un bon, donc 4 personnes, non solo pasta
Saint-Denis. Vas-y, Sauda. Là. Habibullah Berel, bon, lui, à Saint-Louis. Donc, Habibullah Berel, mon nom. Donc, pour un bon 4 personnes, l'atelier de steak à Saint-Paul. Un bon pour 4 personnes. Vas-y, Camilla. Oui, c'est bien ça là-bas. Et on tourne bien. On dit bismillah avant de tirer, Inch'Allah. C'est très bien. Allez hop. Super, Masha'Allah. Saadi Aïcha de Saint-Denis. Saadi Aïcha de Saint-Denis. Pour un bon 4 personnes, le comptoir de sushi à Saint-Gilles. Un bon 4 personnes, le comptoir de sushi à Saint-Gilles, Inch'Allah. Oui, c'est à ton tour. Là, on est là, ici, là. Là, dedans. C'est ça pour toi, chercher. Oh. Ah, on va monter un peu dans la hauteur, Inch'Allah, au tampon. Partir au tampon. Du tampon, on va aller à Saint-Denis. Donc, un bon 4 personnes non sur le pasta à Saint-Denis pour pas d'avion Hassim du tampon. Pas d'avion Hassim du tampon pour aller à Saint-Denis avec la famille, Inch'Allah. Un bon 4 personnes non sur le pasta à Saint-Denis. Vas-y, Saad. Là, bismillah. Et c'est bien. Voilà. Là, on va partir à Sainte-Clotilde. Balbolia Mariam de Sainte-Clotilde. Balbolia Mariam de Sainte-Clotilde. Pour un bon, là aussi en famille, l'atelier du steak à Saint-Paul, 4 personnes. Un bon pour 4 personnes. Hop, là. Là, maintenant, on va passer au lot un peu plus conséquent, Inch'Allah. Donc, un panier de produits bio. C'est ça? Hein? Voilà, avec juste un instant, soldat. Pour expliquer un peu le principe. Le panier bio, c'est-à-dire on aura le choix. Il y a des produits en fait de soins pour le visage et le corps, une valeur de 100 euros. Voilà. Inch'Allah, donc, vas-y, pour les hommes, pour la famille, on a le choix de choisir ces produits, Inch'Allah. Maintenant, on verra par la suite. Ganti Mohamed Saint-Louis. Ganti Mohamed à Saint-Louis, donc pour un panier de produits bio. Hop, vas-y. Ah, tourne bien, elle est grande. Ah, Inch'Allah, elle grandit. Inch'Allah. Hop, très bien. Bobat Faiza de Saint-Denis. Bobat Faiza de Saint-Denis. Donc là aussi, pour un panier produits bio, Inch'Allah, les détails vous seront fournis par la suite. Comment récupérer, etc. Maintenant, on va passer au Coran électronique. Ça va pas électrique, c'est électronique. Coran électronique. Coran électronique, c'est quoi? C'est un Coran que vous pouvez ouvrir, Inch'Allah. Il y aura un stylet, comme vous voulez. Alors, on passe sur le verset et on a le choix, je crois, 30 lecteurs. Vous choisissez le lecteur, on passe sur le verset et il y aura donc le son d'un imam que vous préférez, Inch'Allah. Il y aura aussi même la traduction en plusieurs langues et quelques explications. Là, par contre, on a. Mais sinon, on aura la traduction française, on peut appuyer sur le bouton, on aura la traduction. On peut modérer aussi le rythme de lecture. Plus vite, plus lent, pour ceux qui veulent apprendre, mémoriser, etc. Donc, c'est magnifique, alhamdulillah, c'est un très beau cadeau du Coran. Pour apprendre le Coran et pour mieux comprendre le Coran, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va passer au Coran électronique. Vas-y. Pour toi, c'est là toujours. Ça. Alors, c'est qui pour le Coran électronique? Omar Ridwan de Saint-Pierre. Omar Ridwan de Saint-Pierre pour le Coran électronique. Hop. Maintenant, pour côté dame, vas-y. Bien, ta main dedans, tourne bien. Bismillah, on tire. Et hop. Saint-Louis, Samaria, Farhana de Saint-Louis. Samaria, Farhana de Saint-Louis qui va recevoir donc le Coran électronique. Maintenant, le coffret cadeau, pays. Là aussi, c'est à peu près le même principe, sauf que pour cela, il y aura encore d'autres activités qui sont plus appropriées pour les grands, pour les jeunes et les grands. Il y aura par exemple l'ULM et puis encore le kayak, l'acrobranche et beaucoup d'autres activités pour les jeunes et aussi pour les adultes. Beaucoup d'activités. On aura le choix entre des activités, machallah, qui sont quand même agréables. On vous laisse découvrir, Inch'Allah, lorsque vous aurez le cadeau, le coffret pour découvrir toutes les activités. Il y en a une cinquantaine d'activités. Le choix parmi 50 activités. Alors, vas-y Saouda, pour les hommes, tu verras c'est qui. Saint-Pierre, Norgat Souhel de Saint-Pierre.
Morgane Souhel de Saint-Pierre. Donc, pour le coffret cadeau pays, pour lui, vas-y Camilla. Hop. Tourne bien. Saint-Paul. Amadmal Soumeya. Amadmal Soumeya de Saint-Paul. Donc, pour le coffret cadeau pays, côté dame. Le lot suivant maintenant, une nuitée au lodge des Tamarins. Une nuitée au lodge des Tamarins maintenant, on va donner un budget parce que les prix varient en fonction de la saison, c'est bien. Donc on va donner un budget de 300 € par gagnant et ces personnes-là auront le choix de choisir la période qu'ils veulent partir maintenant en fonction du budget, choisir combien de nuits, combien de temps et combien de personnes. C'est en fonction de vous, en fonction de votre budget que vous aurez. Il faudra nous communiquer par la suite, Inch'Allah. Et voilà, on organisera, Inch'Allah, la nuitée au lodge des Tamarins qui se trouve à la possession. Dans un cadre très agréable, très nature, très isolé, très reposant, Inch'Allah. Très agréable, on trouvera magnifique pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans la nature. Vas-y, Sohail, à toi l'honneur. Toi, c'est toujours ici, c'est ça? Attends, c'est côté homme même, c'est ça? Ouais, vas-y, côté homme. Et hop, on voit bien, on dit bismillah, et puis on tire. On verra c'est qui. Hop. On va partir en Saint-Denis. Karjani Abdulhamid de Saint-Denis. Karjani Abdulhamid de Saint-Denis. Donc, pour nuitée, au lodge des Tamarins, d'une valeur de 300 €. Côté dame, vas-y, Saad. Là, très bien, mashallah. Habitué, hein. Expérience. Et hop. Saint-Pierre. On va repartir à Saint-Pierre maintenant. Cheikh Yumna. Cheikh Yumna de Saint-Pierre. Donc voilà une nuitée. En fonction de ça, c'est en 2 personnes ou moins. Et puis après, si voilà, il peut faire 3 personnes avec le budget. Pas de problème. On va passer maintenant au part de Qurban. Vous savez, le Qurbani, c'est quelque chose qui est très important. Hein? Part du Qurbani, subhanallah, autant c'est une façon de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Qurbani, autant c'est un moyen. Vous voyez, quand on prend de la nourriture, quand c'est halal, alors imaginez-vous l'impact qu'il y a dans notre corps quand on prend de la nourriture halal. Maintenant, quand on prend de la nourriture qui vient d'une adoration, Qurbani, alors imaginez l'impact qu'il y aura dans notre corps, dans notre cœur, dans nos adorations, avec donc cette consommation de nourriture. Et au passage, on remercie encore une fois l'association Parasol, donc qui, alhamdulillah, travaille en partenariat pour ces loups, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allez, vas-y, Sauda, c'est ça, côté homme. Alors, c'est qui va gagner ce part de Qurbani? Une part de Qurbani. Saint-Denis. Alors, il a dit, il commence par un Y et il finit par un E, en début. Gangat Yassine de Saint-Denis. Gangat Yassine de Saint-Denis pour, pour une part de Qurbani. Vas-y Camilla, à toi l'honneur. Allez hop, tourne bien, on verra bien, voilà, tourne bien, et hop, encore et encore. Bismillah, alors on va tirer tout le monde qui. Saint-Pierre. Hajari, Fatima Johra, de Saint-Pierre. J'aurai donc pour une part de Qurbani qui vous sera, Inch'Allah, communiqué dans tous les détails, comment et quand, etc. sera transmis. Alhamdulillah, voilà, nous vous remercions déjà. Mais c'est pas terminé. Il reste encore quelque chose. Vous aurez le résultat dans quelques instants. À 22h, je crois. Vous aurez le résultat de l'hélico. N'oubliez pas, pour la question qui vous a été posée, pour le programme. Alors, soyez attentifs. Vous étiez attentifs. N'oubliez pas d'envoyer les réponses, c'est terminé, on termine avec le programme. Après c'est terminé pour l'hélico. Là aussi, vous avez vu dans la fiche, il y avait pour les adultes, on n'avait pas prévu pour les enfants. Allah a donné aussi pour les enfants. Il y aura aussi une question pour les enfants, il y a eu une question pour les enfants. Et donc, la réponse, c'est survol l'hélico, vous voyez, subhanallah, la beauté de la Réunion, on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala. Visiter la beauté d'Allah, celui qui visite la Réunion de haut, alors c'est impossible qu'il ne reconnaisse pas Allah subhanahu wa ta'ala en voyant la beauté extraordinaire. Profitez, Inch'Allah, vous aurez la réponse, Inch'Allah, qui sera le gagnant, ou bien la gagnante, et la gagnante plutôt. Le gagnant et la gagnante pour l'hélico, survol l'hélico, et aussi pour les kits, un cadeau surprise. Je ne vous dis rien. Attendez, vous verrez, Inch'Allah. A tout de suite, Inch'Allah, bien quelques instants, pour la réponse pour les gagnants de l'hélico, Inch'Allah.
Voilà, on va terminer, Inch'Allah, alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, il va dire un mot. Dis un petit mot. Non, non, en fait, on remercie encore une fois les gens qui ont participé, les généreux donateurs. Et puis, bien évidemment, hein, Molano qui nous tire tous vers le haut, alhamdulillah, qui nous fait partager de sa science, aussi de son implication depuis quelque temps, enfin depuis le début. Et alhamdulillah, nous, on a la chance d'être à son côté, donc on remercie aussi Molano pour en fait nous connecter à travers ces jeux, à travers différents projets que vous avez, ambitieux, et Inch'Allah, Allah vous aide à mener à bien tous ces projets. Le peu de choses qu'on peut vous donner, c'est un petit peu d'encouragement, notre présence, et qu'Allah nous accepte tous, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, bien sûr, c'est ça. Remerciez ces 4 enfants, Masha'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous remercie. Vous aurez votre cadeau aussi, hein. C'est bon, pas devant, c'est enregistré sur notre nous, ça, c'est pas devant la caméra. Vous aurez aussi vos cadeaux, Inch'Allah, hein, pour les 4 gagnants, Inch'Allah. C'est entre nous, hein. Ça, c'est entre nous, ça. Inch'Allah, le cadeau pour vous aussi, Inch'Allah, on vous remercie. Surtout les enfants, subhanallah, vous avez vu les enfants qui ont participé sur moi, je voudrais remercier surtout les enfants. Il y a certains enfants qui ont sacrifié leur dimanche. Vous imaginez, un dimanche, pour un enfant, c'est sacré ça. Jouer, sacrifier un dimanche pour découvrir le Coran, subhanallah. Vous voyez, ce temps que vous avez dépensé, mes chers enfants, pour le Coran, jamais Allah ne peut oublier ça. Allah ne pourra pas oublier. Vous allez voir les résultats de ces efforts-là pour apprendre la parole d'Allah dans ce monde même, n'en parlons pas dans notre monde. Bien sûr, je tiens à remercier toute l'équipe, hein, parce que moi je suis je ne dis pas guignol, parce que guignol, la marionnette, qui est ici. Il y a des petits fils qui sont derrière que vous ne voyez pas, par devant là. Vous ne les voyez pas, ils sont là. Ils sont en train de tirer les bras et voilà, donner des consignes pour ça. Il y a tout un travail, hein. Moi je suis seulement, qui est exposé devant la caméra, le téléphone. Et puis, il y a toute une équipe, mashallah, que je tiens à remercier, hein, c'est tout du bénévolat, beaucoup de temps dépensé pour l'organisation, vous n'imaginez pas comment, subhanallah, et les donateurs, encore une fois, tous les donateurs, alhamdulillah, subhanallah, les gens sont prêts pour donner pour le Coran, sont prêts à donner. Hein, ils sont prêts à énormément donner. Comment ne pas les remercier? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde afia, bien-être dans ce monde, dans notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala accorde le Jannatul Firdaus. Dans notre monde, Allah subhanahu wa ta'ala accorde la prospérité à eux, à leur famille, à tous leurs descendants, leurs enfants, jusqu'au jour de Qiyamah, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, une fois encore, nous tiens à remercier aussi, moi particulièrement là, c'est bien sûr mes parents. Parce que tout ce que j'ai, tout ce qu'on a en fait, c'est bien sûr de la part d'Allah Ta'ala dans un premier temps, et dans un second temps, dans un deuxième temps, c'est bien sûr tous les doigts des parents qui ne sont pas là derrière moi, mais en réalité sont là derrière moi en train de me pousser. Un père qui a beaucoup travaillé, Allah Ta'ala lui accorde le Jannatul Firdaus, Allah Ta'ala illumine sa tombe, Allah Subhanahu wa Ta'ala, donc il élargit sa tombe à perte de vue, remplie de lumière pour tout ce qu'il a fait dans sa vie et pour tout ce qu'il nous a transmis comme science et comme préoccupation, comme fikr. Tout ce que, en fait, vous voyez là, ce n'est pas moi, c'est le père qui est derrière, les parents qui sont derrière, le papa d'un côté, la maman de l'autre côté, en fait, qui sont là, et que vous ne voyez pas, mais c'est eux, en fait, c'est le fruit de leurs doigts, de leurs efforts. Bien sûr, un père qui nous a déjà quittés, et une maman qui est toujours là, Allah Ta'ala l'accorde, afia, hein, qui prie tous les jours le matin pour ses enfants. qu'Allah Ta'ala lui accorde afia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui accorde la santé, Allah Ta'ala élimine tous ses soucis qu'il a dans ce monde et Allah Ta'ala l'épargne de toutes les difficultés de l'au-delà pour atteindre le Jannatul Firdaus sans passer par les comptes, Inch'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il y a toute ma famille qui nous soutient, la famille proche et cette famille que vous ne voyez pas autour de moi là aussi. Les doigts les concernent aussi c'est à eux, à leurs parents. Si Allah donne vie et tawfiq, on ne sait pas qui sera là encore. Pas l'année prochaine, dans quelques secondes même, on n'a pas de garantie. Si Allah donne la vie jusqu'à l'année prochaine, et bien sûr le tawfiq, parce que sans tawfiq d'Allah, on ne peut rien faire. Allah, Inch'Allah, on se donne rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau jeu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pour terminer une fois, il y a eu des gagnants, effectivement, mais ceux qui n'ont pas eu ici, ne croyez pas que vous n'avez pas gagné. Chacun est gagnant. Avec la parole d'Allah, ça n'existe pas de perdant. Il n'existe pas de perdant. On a tous eu, on a tous gagné. Mais là, c'est quelques bienfaits qu'Allah veut lui manifester pour nous montrer qu'est-ce qu'il nous réserve, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi.